Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, l'évangile qui nous est proposé est celui de Jean au chapitre 2, de 1 à 11. Les noces à Cana en Galilée. C'est un texte qui est plein de messages théologiques qu'on risque de ne pas identifier si on lit rapidement le récit. Jean qui l'a présenté nous invite au fond à avoir un œil avisé afin d'aller identifier donc le message en question. Ce qui me fait dire ça, c'est d'abord les questions qu'on peut se poser à partir de ce qui est dit. La première question est autour de manque de vin. Quand on organisait un mariage en Israël, comme c'est un événement qui s'étendait sur plusieurs jours, sur un minimum d'une semaine, il fallait donc prévoir beaucoup de nourriture et beaucoup de vin. Du fait que dans ce récit, le vin manque, cela signifie que Jean veut nous dire autre chose. La deuxième question est autour de la remarque que le maître du repas va faire à l'époux. À un moment donné, parce que Jésus avait transformé l'eau en vin, ceux qui s'occupaient du service ont apporté ce vin-là au maître du repas. Dès qu'il a goûté ça, il va aller trouver l'époux pour lui dire ceci. Tout le monde sert le bon vin en premier. Et quand les gens ont bien bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu fais le contraire. Ça doit nous étonner parce que le maître du repas est censé tenir l'inventaire de tout ce qu'on doit manger et de tout ce qu'on doit boire. Mais lui semble ici être dans le flou. Il ne sait pas d'où venait ce vin-là, alors que c'est lui qui est censé tenir donc l'inventaire de tout ce qu'on doit manger et de tout ce qu'on doit boire. La troisième question qui montre que l'évangéliste Jean veut nous dire autre chose que ce qu'on lit, c'est l'anonymat qu'on peut identifier au niveau des personnages en présence. Marie est indiquée de manière indirecte. On dit que la mère de Jésus était invitée à cette fête-là. Jésus est évidemment nommé, mais on ne voit pas les noms de ses disciples qui vont l'accompagner à cette fête. On ne voit pas non plus le nom du maître du repas alors qu'il est quelqu'un de très important. Et on ne voit pas non plus les noms de ceux qui se sont mariés. L'époux est évoqué au moment où le maître du repas va lui faire la remarque, mais l'épouse n'est même pas citée. Alors cet anonymat pose problème. Cela signifie que, comme je l'ai mentionné tantôt, l'évangéliste Jean veut nous dire autre chose. Quels sont les messages donc qu'on peut identifier en regardant d'un œil avisé, en regardant attentivement le récit qui parle des noces à Cana en Galilée. Sur le plan mariologique, on peut identifier deux choses. D'abord, Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Même si Jésus
réagit ou répond de manière spéciale en disant « Femme que m'est vêtue, mon heure n'est pas encore arrivée », il finit par transformer l'eau qui était là en vin. Et les mariologues de dire « Marie est celle qui peut intercéder pour nous ». On a ici une preuve biblique. Comme le vin manquait, elle est allée trouver Jésus et Jésus a transformé donc l'eau qui était là en vin. Marie peut intercéder pour nous. Un autre élément, toujours sur Marie, est celui-ci. Une fois que Marie va parler à Jésus, Jésus lui répond en disant « Femme que m'est vêtue, mon heure n'est pas encore arrivée ». Marie va dire à ceux qui étaient là, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Mais cette phrase, au fond, n'est pas étrangère au monde biblique. On peut se rappeler à ce qui était arrivé en Égypte. Il y a eu une famine en Égypte. Et les Égyptiens sont allés voir Pharaon pour lui dire « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et Pharaon va dire aux Égyptiens « Allez trouver Joseph, faites tout ce qu'il vous dira. » Et dans le cas de Marie ici, Marie s'efface donc parce qu'elle est déjà comme devenue la première disciple. Elle s'efface et elle donne l'ordre à ceux qui étaient là de devenir aussi disciples de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Sur le plan théologique, il y a d'abord un message qui doit venir à partir des jarres. Ces jarres pleines d'eau qu'on utilisait pour les ablutions au moment de la fête des noces à Cana en Galilée. Et on dit qu'il y avait 6 jarres. Dans la Bible, les chiffres sont très importants. Ils sont symboliques. On parle de 3, on parle de 7, on parle de 10, on parle de 40, on parle de 12, on parle de 1000, on parle de 144 000. Tous ces chiffres-là sont symboliques et renvoient à des messages très importants qu'il faut identifier pour pouvoir bien cheminer dans la foi. Et parlant de 7, le 7 est le symbole de la perfection. Et 7 moins 1, c'est 6. 6, c'est le symbole parfait de l'imperfection. Et du fait que l'eau est mise dans 6 jarres de pierre pour les ablutions, cela signifie que ce mode de fonctionnement, cet état des choses, est rendu caduc par Jésus. Pour Jésus, on ne peut pas se fier à ces lavements pour pouvoir finalement prétendre qu'on est devenu pur devant Dieu. Jésus donc rend caduc cette façon de procéder. C'est par son sang, c'est par son corps livré que nous sommes purifiés. Lui a donc établi un autre mode de purification. Et des choses doivent se passer plus au niveau de notre cœur qu'au niveau des mains qu'il faut laver. Il rend donc caduc cette façon de faire. Un autre message théologique qu'on peut dégager des noces à Cana en Galilée est celui qui tourne autour de l'avènement des temps messianiques. Quand on regarde ce récit, Jésus va dire aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres de pierre. Une fois que ça va être rempli,
il va leur dire maintenant vous pouvez puiser et apporter le contenu au maître du repas. Et quand celui-là va goûter à ça, c'est délicieux. Et le vin que Jésus va faire, c'est comme l'inauguration des temps messianiques. Le temps messianique signifie qu'on a affaire à une année de grâce. Les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les malades sont guéris, les morts ressuscitent. C'est donc une année de grâce, un temps de grâce où Dieu est à l'œuvre. Et Jésus, en transformant l'eau en vin, il inaugure, si vous voulez, ces moments ce temps messianique, si vous voulez. Il fait ça. Le vin, on peut le considérer comme étant une boisson parce qu'il y a de l'alcool dedans. Ça peut commencer à nous faire trébucher quand on en prend un peu trop. Mais le vin aussi peut renvoyer au temps messianique, comme je l'ai mentionné tantôt. Parce que quand on dit que le vin manque, cela signifie que les gens ne sont pas à l'aise. Et quand les gens ne sont pas à l'aise, Marie n'est pas indifférente à ça. Ça vient la chercher. Elle intervient auprès de Jésus pour qu'il fasse quelque chose. Et quand Jésus va faire quelque chose, ce vin qui manquait, donc il va y en avoir au fond le vin, et les gens vont boire, ils vont se sentir bien. La quantité qu'il avait produite, Jésus, 600 litres, ça pouvait saouler tout un village. Mais le vin signifie tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir bien cheminer dans la foi. Ce qui peut nous mettre à l'aise devant Dieu et dans notre corps, dans notre façon de fonctionner. Quand ça manque, Marie ne peut pas rester indifférente. Et Jésus, quand il va agir, il va le faire et sa réponse est toujours au-delà de toutes nos espérances. Donc, il inaugure donc, si vous voulez, l'état messianique. Et le troisième message tourne autour, au fond, des noces en tant que telles. Les noces de Cana sont la préfiguration des noces éternelles. Parce que Dieu, depuis le prophète Amos, a été désigné comme étant l'époux. Et nous, l'humanité, l'épouse. Dieu ne nous considère plus comme étant la délaissée. Quand il s'adresse à nous, il dit « ma préférence ». Et tout est décrit au fond en termes d'époux et d'épouse. Amos en tête, Isaïe, Ézéchiel et les autres prophètes ont continué le même message en décrivant Dieu comme étant l'époux et nous, l'humanité, comme étant son épouse. Et chaque fois que nous commettons le péché, nous faisons une sorte d'adultère devant Dieu ou à son égard. Il y a donc ce message-là qu'il faut voir à travers les noces de Cana. Ces noces donc sont comme la préfiguration des épousailles éternelles, celles qui doivent avoir lieu entre Dieu et l'humanité que nous sommes. Il y a donc ces messages-là qu'on peut dégager des noces de Cana. On va dire merci au Seigneur. Et tout en lui disant merci, on peut dire un petit mot sur l'eau. L'eau, vous savez, ça représente la vie. Qui dit l'eau parle de vie, si vous voulez. Dans les pays où ça manque, en Asie, en Afrique, on fait plusieurs kilomètres avant d'avoir de l'eau, ou carrément il faut creuser longtemps avant d'avoir de l'eau, pendant plusieurs heures et en profondeur avant d'avoir de l'eau, on sait ce que ça vaut. Mais de façon générale, l'eau représente la vie.
Et la vie que nous menons peut avoir plusieurs formes. Je voudrais que ma vie en tant que telle soit transformée en vin par le Seigneur. Notre Seigneur peut toujours transformer notre vie de pécheur, notre vie de célibataire, notre vie de mère de famille, notre vie d'ingénieur, notre vie de colporteur, notre vie de journaliste, notre vie de médecin, notre vie de cultivateur, notre vie de gens retraités. Notre Seigneur peut toujours transformer notre vie là en vin, en une vie de qualité qui goûte bien, qui plaît au Seigneur, qui fait notre affaire. On peut aussi formuler une prière dans ce sens-là, que Dieu nous vienne en aide pour tout ça. On va donc lui dire merci, lui qui est amour et qui veut toujours notre bonheur, qui nous prépare doucement à ces noces éternelles, qu'il vienne donc nous aider pour que nous puissions donc travailler à notre tour dans ce sens-là. Amen.